Juin 2022. Une nouvelle page se tourne à l'Olympique Lyonnais. John Textor devient en effet l'actionnaire majoritaire de l'OL après avoir racheté 66,5% du capital du club lyonnais. Qui est John Textor, le nouvel actionnaire de l'OL? C'est tout de suite sur la Total Foot TV. Né en 1965 dans le Missouri aux États-Unis, John Textor a été à la fin des années 1970 l'une des figures prometteuses du skateboard freestyle en Floride avec son équipe des Sims Skateboarders. Malheureusement, une blessure à la tête met fin à sa carrière au milieu des années 80. 10 ans plus tard, en 1996, John Textor est devenu homme d'affaires. Héritier de la richissime famille d'origine française Dupont de Nemours, Textor rachète son ancienne équipe de skateboard avant de faire fortune dans le cinéma et la technologie, notamment dans la production d'outils autour de la réalité virtuelle. 20 ans plus tard, en 2016, il est présenté comme le gourou de la réalité virtuelle de Hollywood par le magazine économique américain Forbes. Après avoir été le pionnier des hologrammes, Michael Jackson, Tupac, ABBA, Textor et son équipe sont également à l'origine des effets spéciaux dans le film L'étrange histoire de Benjamin Button. C'est grâce à ce film d'ailleurs que John Textor reçoit l'Oscar des effets visuels en 2008. Il a connu également des succès avec la société FaceBank dans le streaming spécialisé dans le sport avec la plateforme Fubo TV. Après avoir ouvert l'Académie FC Florida en 2008, John Textor tente d'investir dans le football européen au printemps et à l'été 2021, mais essuie 4 premiers échecs: Newcastle, Brentford, Watford, puis Benfica en juillet 2021. Un mois plus tard, Textor devient co-actionnaire de Crystal Palace, club de Premier League, avec 18% des actions dans le club. Au sein du club londonien, Textor est aux côtés d'un autre investisseur américain, David Blitzer. En janvier 2022, John Textor rachète via son fonds Deagle Holdings 90% des actions du club brésilien de Botafogo. Ancien club de Garrincha, Botafogo venait d'assurer sa remontée dans l'élite du football brésilien. Marcelin Chamoin, spécialiste du football brésilien, évoque les débuts de John Textor à Botafogo ainsi que son projet et ses ambitions pour le club brésilien. Les débuts de Textor au Botafogo ont été plutôt bons, même si ça fait seulement 6 mois qu'il est au club, donc c'est encore un petit peu juste pour juger. Mais il y a eu un premier recrutement qui a été intéressant, je trouve. Il y a eu notamment le plus gros transfert de l'histoire de Botafogo avec Patrick de Paula, donc qui est un milieu de 22 ans, qui est très prometteur, même si la dernière saison à Palmeiras c'était plus compliqué et c'est pas encore tout à fait ça au Botafogo, mais c'est vraiment un joueur avec beaucoup de potentiel. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait aussi en défense avec des joueurs d'expérience qui ont été recrutés pour pas très cher et qui viennent renforcer cette défense. Il y a aussi eu un joli coup avec Harrison, donc qui était l'une des révélations de deuxième division l'année dernière, qui est pareil est venu pour pas très cher et qui apporte déjà beaucoup à l'attaque du Botafogo. D'autres joueurs aussi de 27-28 ans, donc pareil, qui peuvent tout de suite apporter au club. Donc un premier recrutement intéressant. Au niveau des résultats, Botafogo est en milieu de tableau en ce moment. Il y a des difficultés contre les gros, ils ont du mal à faire du jeu, mais pour un promu, parce que Botafogo était en deuxième division l'an dernier, c'est plutôt pas mal. Après on va voir, il y a une nouvelle fenêtre de mercato qui s'ouvre mi-juillet. Le projet de Textor c'est d'attirer une star pour donner un petit peu plus de force à l'équipe. Ils ont essayé Cavani, Xavi, dernièrement James Rodriguez, et pour l'instant les trois ont décliné, donc il manque encore cette star, et puis je pense qu'il y a aussi d'autres joueurs qui vont arriver pour renforcer encore cette équipe. Donc à voir ce que ça va donner, mais je pense que Botafogo est
sur le bon chemin, même si c'est un projet complètement différent de celui de l'OL. Donc on verra ce que va faire Textor avec Lyon. Mais en tout cas, il a une bonne image au Brésil, en raison de ce recrutement intelligent. Et puis aussi dans sa communication, il met souvent en avant Botafogo et ses supporters dans ses interviews, mais aussi le foot brésilien d'une manière générale. On le voit, passionné et investi. Il s'éloigne un petit peu des investisseurs américains qui semblent un petit peu déconnectés de l'actualité de leur équipe. On voit qu'il est vraiment présent. On l'a vu agiter un drapeau devant les supporters, faire la fête aussi à Rio. Donc ce sont des choses qui plaisent aux Brésiliens. Il a déjà été fait citoyen de l'État de Rio. Donc pour l'instant, ces 6 premiers mois sont plutôt positifs. Même si il va falloir attendre un petit peu plus pour se faire une vraie idée sur ce Botafogo et la direction qu'il va prendre. Il a dit aussi qu'il voulait investir dans la formation, donc je pense que ça peut être quelque chose de positif. On verra s'il y a des échanges entre Botafogo et l'OL, mais Botafogo a déjà l'un des plus gros espoirs du Brésil avec Matheus Nascimento en attaque. Si on peut imaginer aller à l'OL, lui ou d'autres jeunes joueurs du club, et ça peut être une porte d'entrée pour l'Europe, puisque Lyon a une tradition de joueurs brésiliens. On l'a vu dernièrement avec Bruno Guimaraes par exemple, qui a apporté pendant 2 ans, qui ensuite est allé à Newcastle avec une plus-value de 20 millions d'euros, je crois. Donc ça peut être positif pour Botafogo, mais aussi pour l'OL. Dans le sens inverse, c'est possible aussi avec des joueurs qui seront en difficulté en Europe, qui viennent se relancer au Botafogo pour revenir ensuite en Europe. Donc on verra s'il y a ces échanges qui se mettent en place, mais je pense que ça peut être quelque chose de positif pour les 2 clubs. Donc les débuts de Textor Botafogo sont plutôt bons, même s'il faut attendre encore un petit peu pour se faire une vraie idée sur ce qu'il va mettre en place. Au lendemain de son rachat de Botafogo, John Textor devient le nouveau propriétaire et actionnaire majoritaire du RWD Molenbeek, club de D2 belge dont il détient 80% des parts. Il maintient néanmoins le président en place, Thierry Dailly, qui conserve les 20% restants du club. Lors de la conférence de presse de sa présentation à Lyon, Textor affirme que l'OL sera la pierre angulaire de son projet. L'homme d'affaires américain précise également que Jean-Michel Aulas restera à la tête du club rhodanien pour au moins 3 saisons supplémentaires. Avec les retours cet été d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso entre autres, l'OL veut retrouver ses valeurs et son ADN. Après une triste 8e place la saison passée, Lyon veut retrouver dès cette saison les sommets de la Ligue 1 et la Ligue des Champions.